Le petit crochet, le ballon dans la surface de réparation. Oh, Clinton G. J'ai commencé par le Coupe Top et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. Je suis très fier de suis ici en France parce que c'était mon rêve. Jordan Ferry à la passe, une nouvelle fois Clinton J qui remporte son duel cette fois-ci face à Benjamin Lecomte. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je les souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition de 100% Foot sur Equinox Télévision. Nous allons revenir sur cette dernière décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif de la Chambre de conciliation qui a cette fois-ci sorti un véritable tacle, on va le dire ainsi, une grande première, ce qui domine davantage l'actualité sportive dans la sphère du football camerounais. Une nouvelle patate chaude pour l'Africa Foot et notamment le professeur Joseph Ouna et son comité de normalisation. Doit-on parler déjà d'une saison blanche dans les ligues départementales et régionales des différents secteurs du football camerounais? On va essayer de trouver d'autres solutions avec nos invités sur le plateau de 100% Foot ce soir sur Equinox Télévision. La 15e journée du championnat de Ligue 1, notamment une belle progression de la Panthère sportive des Zumanto qui occupe une place au podium. Zumanto qui a entraîné dans la zone des relégables le TKC, désormais dernier de la classe dans ce championnat de Ligue 1. Et une équipe du Canon de Yaoundé qui enchaîne 4 matchs sans défaite pour l'équipe de Mekong Mongonda. Madame, Messieurs, voilà le menu de ce soir. On se retrouve juste derrière. Ce soir, 100% Foot reçoit Eugène Keke, président de club, qui est également ancien lion notable. Eugène Keke est sur ce plateau. Eugène Keke, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui. Merci d'être venu sur le plateau 100% Foot. C'est un plaisir. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Alors, le football va se jouer dans les ligues départementales, régionales? Ce qui est sûr, c'est que nous voulons jouer. Les jeunes veulent jouer, les présidents de club veulent que les enfants jouent, les entraîneurs veulent jouer. Autrement dit, les acteurs principaux du football veulent jouer. Merci Eugène d'avoir accepté notre invitation ce soir. 100% Foot qui reçoit également un jeune international camerounais. Il évolue désormais à l'équipe de Al Hilal Omdurman du Soudan. Ancien gardien de but de Coton Sport de Garoua. Loïc Maxime Fediou est sur ce plateau. Loïc Fediou, bonsoir. Bonsoir Yves. Bienvenue sur Equinox Télévision. Merci. Ça se passe bien au Soudan? Oui, ça se passe très bien. À présent, nous sommes à la trêve du championnat. La trêve du championnat, comment le gardien de but s'est comporté durant la première phase de cette compétition? On sait que c'était une phase expérimentale pour vous. Oui, c'est vrai, il a fallu que je puisse prouver, puisque le club m'a acheté dans de très bonnes conditions. Et il a fallu que je puisse démontrer que s'ils m'ont pris dans ces bonnes conditions, c'est parce que vraiment j'ai cette valeur. Donc voilà, j'ai la pression chaque jour, à chaque match j'ai de la pression et tous les jours je dois prouver. Est-ce qu'aujourd'hui, être largué complètement de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, ça vous embarrasse un peu cette situation? Non, moi je n'ai pas de souci avec cela, c'est l'équipe nationale, c'est le pays, on est prêt à défendre son pays n'importe quand. Donc voilà, le jour qu'on aura besoin de moi, je serai là présent. Et... Vous restez patient? Oui, je suis patient. Voilà, il est patient, il attend son heure, il attend son retour dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Il a participé à la Coupe du Monde de Brésil 2014, pour l'instant exclu ou suspendu de la tanière des Lions indomptables du Cameroun, véritablement sans raison donnée par les responsables de l'équipe nationale du Cameroun. Allons dans les stades pour parler de ces matchs de la 15e journée du championnat de Ligue 1, notamment une belle victoire de Botafogo de Douala dans le derby. C'est une équipe que connaît très bien Loïc Maxime Fediou, son ancien club d'ailleurs, dans la capitale économique de Douala. Un derby bien mené par Ndiam Laurent et ses poulains qui ont dominé cette équipe des Astres Football Club de Douala. Botafogo qui a snobé l'équipe des Astres Football Club de Douala dans le derby. Reportage. Botafogo de Douala, le promu du championnat de Ligue 1, disputait dimanche son premier derby contre les Astres de Douala. Sous la chaleur dominicale, les Brésiliens de Bepanda partent favoris sur le papier, mais rien n'est joué d'avance face à cette équipe accrocheuse de Botafogo de Douala qui ne cède pas face aux multiples inspirations de Christian Ebich et les Brésiliens de Bepanda. Après une première manche âprement disputée, les deux équipes vont à la pause avec ce score de 0 but partout.
La seconde manche démarre sur le même rythme. Ndiam Laurent et Richard Toa vont bien coordonner le mouvement de leurs hommes sur le gazon synthétique du stade de réunification. Les Brésiliens de Bepanda sont contrariés par la jeune équipe de Botafogo de Douala qui va créer la sensation dans les ultimes minutes de la partie. Kimajou Dibami, lancé à la perfection, va détruire toute la défense des Astres de Douala pour inscrire le but de ce derby. Un match à oublier très tôt, rapidement même, chez les Brésiliens de Bepanda, battu dans ce derby par l'équipe de Botafogo de Douala. Un promu qui vient ici de donner une petite leçon aux Brésiliens de Bepanda, surtout le buteur Kimajou Dibami Junior, qui a complètement nargué toute la défense des Astres de Douala. Non, non. Je pense que malheureusement, je pense que le joueur était encore dans le duel. Le gardien, malheureusement, est sorti alors qu'il aurait pu être un peu plus patient. Mais sinon, un score d'un 0, c'est un score étriqué. D'autant plus que Astro sort d'une bonne série et la performance de Botafogo est à saluer. Et ce qu'il faut souligner, c'est que tous les promus se comportent bien. Quand on voit les autres promus, à un moment donné, ils sont même vraiment dans le peloton de tête. Bon, est-ce que c'est le niveau de la Ligue 1 ou de l'Elite 1 de la première division qui baisse, ou est-ce que c'est le niveau général qui monte, qui fait qu'il n'y a plus de grande différence entre la première et la deuxième division? Ça, je ne sais pas. Mais il faut se poser des questions. Poser des questions, comment, quand les équipes montent, elles sont au peloton, alors que normalement, il faut quand même du temps pour atteindre un certain niveau. Au niveau quand même des inquiétudes pour les Astres de Douala, une deuxième défaite consécutive. La semaine dernière, c'était Coton Sport de Garoua. Et hier, dimanche, un promu, un bleu, Botafogo de Douala. Mais je pense qu'avant ces deux défaites, les As se sont bien comportés. Oui, ils étaient sur une belle série. Une très belle série. Et je pense que quand même perdre contre Coton, il n'y a rien de déshonorant, parce que Coton est l'un des clubs les plus munis, avec le meilleur budget du championnat de Ligue 1. Et quand on bat Coton, c'est un exploit. C'est un exploit, le rapport de force est inégal. Mais, donc il n'y a rien vraiment qui est de déshonorant. Mais par contre, il peut arriver aussi que Botafogo, qui est quand même un club qui, généralement, c'est un club qui est bien structuré et qui progresse de manière continue. Et je pense que c'est un club sérieux. C'est une bonne performance parce que personne ne s'attendait avant ce match à ce résultat. Et là, ça a été serré, mais ils ont gagné. C'est une félicitation à Botafogo. Minimum syndical, mais une victoire tout de même de Botafogo dans ce derby contre les Astres Football Club de Douala. Allez, une victoire qui vous rassure un peu sur le comportement de ce bleu qui est votre ancien club Botafogo de Douala, Loïc Maxime. Oui, Botafogo, c'est une très bonne équipe qui a des bons dirigeants et un très bon président qui est déjà un père pour moi. Donc voilà. Et la défaite des Astres par Botafogo, bon, moi ça ne me surprend pas que Botafogo puisse taper Astres parce que je connais bien à la maison comment ils préparent les matchs. Donc voilà. Ce résultat ne vous surprend pas? Non, ça ne me surprend pas. Pourquoi ce résultat ne vous surprend pas? Je me suis entraîné avec Botafogo, c'était mercredi je pense bien, et j'ai bien vu l'ambiance dans le groupe. J'ai travaillé avec les gardiens, j'ai travaillé avec le groupe tout entier. Donc voilà, j'ai ressenti une forte ambiance positive, donc je ne suis pas surpris. Une certaine convivialité, une ambiance bon enfant qui règne dans la famille de Botafogo de Douala. Oui, et en plus j'ai aussi causé avec l'ancienne société des Astres, Nigo Niamey, donc qui était vraiment engagé à juste ce match. Donc je ne suis pas surpris qu'il puisse... C'était son match, un match dans le match pour Hugo Pati-Niamey. Alors le comportement de Serge Metop, le gardien de but, je vous ai vu un peu sourire sur l'action, notamment quand Kimajou Dibami, le gardien, l'attaquant, il s'en va, il traverse toute la défense, et il attend pratiquement tout le monde. Et vous avez souri un peu sur l'action. Oui, je reviens sur la même lancée du coach, donc, puisque je joue encore au combat, je pense qu'il devait encore attendre un peu que son jeu soit vraiment battu de 1 ou 2 mètres. Je crois qu'il y avait juste quelques centimes de différence entre l'avancante et son défenseur. Donc il devait rester sur les appuis et attendre le bon moment.
Merci monsieur, nous allons écouter les acteurs de ce derby. Écoutons d'abord quelques joueurs et l'encadreur principal de cette équipe de Botafogo de Douala, Ndiam Laurent. Écoutons notamment le capitaine de cette formation, un ancien des Brésiliens de Bepanda, Hugo Patrick Niamé. C'était un match comme tous les autres parce que nous savons que nous avons beaucoup de potentiel et il faut faire valoir ce potentiel-là. Jusqu'aujourd'hui, je vois que mes gars ne connaissent même pas encore leur valeur. Mais voilà, on a bien travaillé avec le groupe et Dieu seul est justice. Donc on a travaillé, on a essayé d'appliquer tout ce que les coachs nous ont démontré durant la semaine. On a cravaché dur. Maintenant, le résultat est là, mais rien n'a encore été fait parce que c'est à la fin du championnat qu'on doit, n'est-ce pas, faire le décompte final. Je n'ai aucun regret. Moi, j'appartiens à Botafogo maintenant et c'était une belle raconte. Donc maintenant, moi, je dois faire gagner mon équipe par tous les moyens. On ne crache pas ces 3 points, c'est un très bon 3 points. Maintenant, nous on avance parce qu'on doit se concentrer pour le prochain match. Aujourd'hui, c'est une passe qui est tournée dans l'histoire. On va continuer à bosser. Le meilleur reste à venir. Je crois qu'on joue au foot. On réfléchit pour voir ce qu'il y a lieu de faire quand on joue. Je pense qu'on a quand même vu cette équipe de As se jouer et on a réfléchi comment les poser des problèmes sur le plan tactique. C'est ce qu'on a pu faire. On s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup de problèmes sur la profondeur au niveau de la défense. On a travaillé dessus et je dois grandement dire bravo aux enfants qui ont été euphoriques cet après-midi. Quand vous avez une équipe où les enfants essayent de respecter les consignes, et que ça finit par une victoire, vous ne pouvez qu'être heureux. Ben, on a sur le plan tactique su qu'ils sont habitués à faire le jeu à partir de leur base arrière. On a mis en place un pressing haut, on a pu les prendre sur le média et sur la deuxième ligne, on a pu récupérer tous ces ballons et ensuite on s'est dit il faut mettre des ballons en profondeur. C'est ça qui nous a aidé, on a mis les ballons en profondeur. On aurait dû marquer en premier mi-temps malheureusement, on a pu le faire en seconde mi-temps. Moi je dois rappeler qu'on a joué un match où on n'a pratiquement pas été inquiété dans notre défense, donc je pense qu'on avait le match à main, on l'a bien géré et on a pu marquer. Bravo aux enfants, bravo. Ndiam Laurent, l'homme le plus heureux de ce derby, hier au stade efficace de Douala Bepanda avec ses hommes de Botafogo de Douala. Vous disiez revenir sur cette action de l'attaquant Kemadou Jibami Junior de Botafogo de Douala pour relever qu'il a manqué un peu de classe et de hauteur face à l'adversaire du jour. Oui, parce que dans le football, il faut être humble. Il faut être humble, respecter l'adversaire. Dès qu'il a l'occasion, il marque son but. Là, il les a complètement nargués. Voilà. Et là, je dirais, il les a snobés, il les a nargués, il les a méprisés. Et pas, ça ne se fait pas au foot. Ça se respecte, surtout quand on est professionnel. Donc, bravo pour son but. Mais vraiment, je l'invite la prochaine fois à être plus respectueux. En tant qu'éducateur, à ne plus refaire cela. Merci aux jeunes pour le conseil, aux jeunes Kemadou Jibami Junior. J'espère qu'il a bien suivi ce conseil de l'ancien lion indomptable. Parole au coach des Brésiliens de Bepanda des As de Douala. Malgré la défaite, il n'a pas perdu son latin. Écoutons Richard Toa. Difficulté qu'on a eu à pouvoir élaborer le jeu par rapport à cette canicule. Mais c'est dommage parce qu'un match comme celui-ci, on peut mieux le jouer dans un autre intempérie. Mais je pense que Botafogo a mérité sa victoire parce que cet après-midi, on n'a pas déroulé le jeu qu'il fallait. On n'a pas bien joué. Quand on ne joue pas bien, c'est des reproches qu'il va falloir faire. Mais je pense qu'il est question maintenant de pouvoir revoir, n'est-ce pas, le prochain match. Parce que là, on perd un match où il fallait vraiment absolument gagner. Ben, c'est ça le championnat. Il est question maintenant de pouvoir préparer la prochaine rencontre. C'est un autre match. Là, il va falloir, n'est-ce pas, regarder dans l'état d'esprit. Parce que peut-être 2 matchs d'affilée, ça ne fait pas bon augure. C'est le canon. Je crois qu'ils ont eu à démontrer des très bons signes en gagnant PGS, en gagnant Dragon, en gagnant, n'est-ce pas, le Tonnerre. On peut, n'est-ce pas, aussi repartir sur ce match contre le canon. Ça sera un match très difficile. Je suis d'accord, mais c'est moi qui comptabilise. Petit, tu n'as pas besoin de ça. Hein? Non, tu vas jouer au football, tu n'as pas besoin de ça. C'est très intelligent ce que je te dis là. Le match est terminé, tu as gagné, c'est bien. Hein? C'est très important ça. Très bien, félicitations. Tu n'as pas besoin de ça, il faut lui dire ça. Oui, Richard Toa, l'entraîneur des As de Douala à la fin du match, qui va, il s'explique avec l'arbitre de ce match, Mamadou Bassoulé, et donne un conseil également aux joueurs de Botafogo de Douala, qui voulaient lui aussi chambrer un peu l'adversaire du jour. Non, il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder après un match. Oui, je pense que Richard est entraîneur, c'est un éducateur. Ouais. Mais bon, je me réjouis de ce qu'il fait, parce que là, il donne des conseils aux joueurs adverses. Tu n'as pas besoin de cela. Là, c'est l'éducateur qui parle.
Le joueur surtout n'a pas besoin de chambrer un adversaire, surtout un coach de l'équipe à Vince après une victoire. Parlant de notre match, l'Union Sportive de Douala qui sortait d'une défaite sur le terrain du Canon de Yaoundé, le Kwakoum, dans un classico à Yaoundé, mais de retour dans ses bases, les Nasra Kamakai ont étrié Lyon Sport Academy de Bamenda, 3-1. Reportage. Dans leur opération rachat, l'Union Sportive de Douala n'a pas raté le coach. Avant le coup d'envoi de la partie, Claude Nguedja, champion des pronostics, ne doute pas. C'est un match très difficile pour nous, dans lequel mon capitaine n'est pas là. Il a eu pris un carton rouge dimanche à Yaoundé. Je pense que nous avons sorti vainqueur ce match. 2-1 en faveur de l'Union Sportive de Douala. C'était un match très difficile, mais on serait vainqueur. Les Verts et Blancs de la capitale économique, de retour dans leur base, après l'échec dans le classique contre le Canon de Yaoundé, avaient un objectif, se faire pardonner par leur public. Amen. D'entre les jeux, les Nasra Kamakai prennent les commandes. Dans les gradins, le capitaine Gustave Mundinjenge, suspendu pour ce match, ne s'éloigne pas du sujet. Pour nous, on n'est pas là pour entamer une deuxième défaite d'affilée. Donc on va tout faire pour emporter ce match. Je suis confiant, vu que nous sommes sur une bonne lancée, malgré la défaite à Yaoundé, l'état d'esprit qui est depuis un certain moment. Je pense que je suis serein et je pense qu'on va emporter le match. Face à une équipe de Lyon Sport Academy de Bamenda très sérieuse dans son engagement, les Nasra Kamakai reviennent à leur jeu déroutant, bien léché. C'est Chris Mbodi qui défriche le tableau d'affichage pour son premier but dans ce match. C'est avec cet avantage que l'Union Sportive de Douala va la pause. Au retour des vestiaires, Justin Kamge, le coach de Lyon Sport Academy de Bamenda, revoit son organisation tactique. Il jette dans la bataille Mobu Gislin. Ce dernier, après quelques minutes d'adaptation, fait trembler les filets sur ce geste limpide. Il signe l'égalisation des visiteurs à Douala. Une égalisation qui n'effraie pas l'Union Sportive de Douala. Malgré les estocades de Konyu Djoud, l'Union Sportive de Douala, sans précipitation, reprend le dessus. C'est avec cette assurance que les Nasra Kamakai vont inscrire le deuxième but qui porte la griffe du Togolais Olufade Kadir. La récupération très haute de l'Union Sportive de Douala libère la défense qui fait l'essentiel sur les coups dangereux de Lyon Sport Academy de Bamenda. Dans le dernier quart d'heure, les visiteurs vont craquer. Chris Mondich inscrit le but du break pour l'Union Sportive de Douala. Grâce au doublé de Chris Mondich, l'Union Sportive de Douala l'emporte 3-1. L'Union de Douala qui renoue avec la victoire devant son public. Lyon Sport Academy de Bamenda qui voit du noir dans cette sortie au stade d'unification de Douala Bepanda, on va dire, une équipe de l'Union de Douala qui a tout simplement corrigé les éléments d'un secteur défensif qui n'était pas à la hauteur, cette équipe de Lyon Sport Academy de Bamenda. Non, le mot correction, je trouve un peu fort. Mais ce que je voudrais dire, c'est par rapport à l'Union de Douala, c'est que j'apprécie son projet. J'apprécie son projet et à mon point de vue, on ne doit pas attendre cette équipe cette année. C'est un peu une équipe qui, comme à la lyonnaise, c'est-à-dire qu'il y a un pari sur les jeunes
Mais seulement, ces jeunes, ils doivent apprendre et on doit être tolérant. Et il y a en plus avec un entraîneur formateur. Je pense qu'il faut pas qu'on leur mette la pression. Il faut être patient. Mais j'aime bien ce genre de pari. Mais seulement, soyons cohérents, soyons patients et donnons-leur le temps. Cette année, si nous finit dans les 5 premiers, c'est pas mal. Et c'est l'année prochaine que je pense que cette équipe pourra carburer parce que les jeunes vont prendre confiance, ils vont prendre leur marque à ce niveau-là. Alors que doit-on faire des exigences de ces nombreux supporters des clubs, et surtout l'Union Sportive de Douala, qui attendent, qui exigent davantage des résultats et une performance de leur club? Mais c'est la raison pour laquelle il faut bien communiquer. La communication est très importante et il faut décliner un peu ses objectifs. Il faut être transparent, il faut expliquer. Il faut expliquer et dire, en plus ça coûte pas cher. Hein. C'est-à-dire que nous, là, je pense que là, ils ont un budget raisonnable. Les dernières années, je pense qu'ils avaient claqué beaucoup d'argent sans avoir les résultats. Là, on pouvait parler d'échec. Bon, là, de manière modeste, mais on part sur quelque chose quand même de plus solide, à condition qu'on donne le temps. Le temps est un paramètre important, mais il faut expliquer. Il faut vraiment sensibiliser et faire comprendre, faire partager le projet. Et surtout demander à ses supporters d'être patients, encore et toujours beaucoup de patience. Oui, c'est un investissement. Il faudrait qu'ils participent à l'investissement, c'est-à-dire qu'attendre un an. Mais par contre, venir, parce que ces jeunes, parce que c'est au-delà du résultat, ils cherchent d'abord la manière. Ils cherchent d'abord un projet de jeu, ils essaient de le consolider. Il faut aller les voir un peu ce qu'ils produisent comme jeu, ou alors ce qu'ils essaient de produire comme jeu. Même si ça ne réussit pas aujourd'hui, demain ça va réussir, ça va apporter des résultats. Aujourd'hui, tout le monde est émerveillé par les résultats de Lyon. Lyon n'a pas un budget pour être 3e ou 4e de la Ligue 1 en France, mais Lyon a terminé 2e et a quand même lutté contre Paris. C'est le tiers du budget de Paris. Lyon est moins doté que l'OM en termes de budget. Mais Lyon a fait une très bonne saison. En plus, ils sont plaisants à voir jouer. Un jeu plaisant selon des observateurs, Loïc Marcel Fedjou, un football bien léché. Ils sont très jeunes. 4 buts dans un match, ça veut dire qu'il y avait de l'inspiration de la part de certains joueurs. Oui, c'est vrai. Comme M. Kekela a si bien dit, c'est une équipe qui est avec des jeunes joueurs et quand il y a des jeunes joueurs, il faut être patient pour le résultat. Donc voilà, ils sont en train de prouver qu'ils ont l'envie de jouer, ils ont l'envie de la gagner et ils sont en train de gagner les matchs. Donc voilà, parce que tous je les connais, ce sont des très bons joueurs. C'est vrai, il y a un peu la jeunesse, mais je pense qu'avec le temps, ils feront des bonnes choses. Allez, il faut être patient. Donnons la parole aux acteurs de ce match entre l'Union Sportive de Douala et Young Sport Academy, notamment l'auteur de ce doublé Chris Bondich et l'entraîneur en chef de l'Union Sportive de Douala, le coach Joseph Diallo Siwi. Jamais qu'il y a la facilité dans le foot. Aujourd'hui, il y a eu la possibilité d'en mettre des goals. Et pour un attaquant, c'est important de marquer des buts. Peut-être c'est parce que devant ces formations, l'Union joue mieux. Donc si l'Union a la possibilité de jouer et qu'il y a des occasions, on va en mettre. Non, les impressions sont bonnes. Pour un entraîneur qui gagne 3-1, on est heureux. On est heureux alors qu'on sort d'une défaite à Yaoundé. C'est vrai que cette défaite ne reflète pas l'image du match qu'on a fait à Yaoundé par rapport au contenu et au volume du match qu'on a fait. Non, on est content parce qu'on a remis un peu les pendules à l'heure. On voit le classement qui ne nous pas, il fallait qu'on rebondisse aujourd'hui. Les gamins savaient qu'il fallait 3 points. Et ces 3 points, il fallait la clé du match, c'était que le jeu. Et on a imposé le jeu. Et heureusement, les 3 points sont dans la besace. Non, au niveau d'état d'esprit, on s'est rendu compte que les uns étaient un peu suffisants. Il fallait redynamiser les choses. On a mis les enfants qui étaient plus toniques, qui avaient plus de volonté. Et là, ils ont répondu derrière. Donc, non, on a consenti qu'il était suffisant, qu'il fallait changer les choses. Heureusement qu'ils sont venus, ils ont montré l'attitude comme on voulait. Bon, les 3 points sont dans la poche, on peut être qu'heureux. Aujourd'hui, il manque Baranté, il faut qu'on aille chercher les points là-bas. On sait que ça va être difficile, mais on va oser quand même. Décrié pratiquement au début de la saison sportive et jeu de Kéké, certains parlaient d'un jeu qui manquait de consistance, qu'ils étaient encore très jeunes, ces enfants. On peut dire que Joseph Siwi reprend un peu à ses détracteurs, ceux qui ont tiré un boulet rouge sur sa personne d'encadreur, formateur, installé sur le banc de touche d'un club de Ligue 1. Oui, parce que l'avantage d'un formateur, c'est qu'il a des certitudes. Là, les certitudes, le contexte change parce qu'il y a un peu plus de pression que quand il entraîne ce jeune dans un championnat junior ou cadet, où ce qu'on lui demande, c'est faire progresser les jeunes et pas forcément avoir des résultats. C'est normal que les autres doutent, mais lui-même, il a des convictions, il croit au jeu. Il croit au jeu et il pense que
dans le temps, parce qu'au-delà même des qualités techniques, tactiques ou de l'habileté tactique, il y a un mental à avoir, il parle d'attitude. Et c'est quelque chose, ces garçons doivent réagir, doivent progresser. Et je pense que il le sait, c'est-à-dire il a progressé, mais mentalement il n'est plus le même. Il n'est plus le même parce que quand on franchit les paliers, mentalement on apprend, on est plus mûr, on est compétiteur. Et ces jeunes ne peuvent pas tout acquérir d'un seul coup, il faut leur donner le temps. Et il y a des matchs, des défaites qui construiront des victoires à venir. Et Loïc Maxime Fediou, vous comprenez un peu le comportement, l'attitude de certaines personnes, de certains dirigeants ou supporters de l'Union de Douala en début de saison sportive qui ne croyaient pratiquement pas en ce club. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est portée par toute la grande famille des supporters de Nassara Kamakaï qui rêvent même déjà. Heureusement, Eugène a essayé de tempérer, modérer, dit qu'il ne faut pas attendre un titre cette année, mais certains rêves commencent déjà à rêver et voient même plus loin, pourquoi pas une place sur le podium à la fin de la saison sportive. Oui, c'est vrai, ce sont des jeux qui viennent des centres de formation, mais pour moi, je les connais bien, la majorité des joueurs. Je connais Bondy, que j'ai joué avec lui, c'était un bon joueur, très bon joueur. Et voilà, bon, ils ont une équipe qui a un bon fond de jeu. Et je pense qu'il y a des jeux, forcément, il y en aura des buts, forcément, il y aura des bonnes choses. Et l'équipe est dans une bonne pente, donc le coach est serein, le coach Diallo, comme il a le monsieur Eugène Keke l'a si bien dit, le coach Diallo est très sérieux, il sait ce qu'il fait. S'il est là sur les bancs de l'Union sportive, c'est parce qu'il a la conviction à faire quelque chose de bien. Donc je pense que lui n'a pas d'inquiétude, mais je pense aussi il faut lui donner du temps pour avoir des titres. À la fin du match, nos reporters ont également recueilli les impressions des différents joueurs et encadreurs de Young Sport Academy de Bamenda. On va écouter Bonnew, Connu Doute, l'attaquant qui est resté pratiquement muet dans ce match contre l'Union de Douala, et le coach principal des académiciens de Bamenda, Justin Kamge. Any day as a team, you don't deserve to win. When you are winning, just be prepared. It will be a day that you will have to lose the game. That's a game of football. When they win you, when you are defeated, you just need to accept that you have defeated you. Union is a very good team. Union is playing well. We don't know. Every day we just miss our chances. Every day, every blessed day. But we hope that one day it will come. It will be our day. Today was not our day. Vraiment, c'est vraiment très déçu parce que on a vraiment péché. Ce qu'on a programmé pour jouer ici à Douala, ça n'a pas été ça. Mais je peux te dire qu'on va tout faire. On va tout faire pour travailler pour la suite. On a perdu. Il n'y a rien à rester sur ça. Il faut regarder la suite pour pouvoir voir ce qu'on peut faire. Oui, je peux te dire que tout ce qu'on a les jeunes parmi nous, depuis qu'on a commencé, on n'a pas trop changé l'équipe. Je peux te dire qu'aussi, il y a aussi le fatigué sur ça. Mais je sais que le coach sait ce qu'il va faire pour la suite. Vous avez vu la machine. Il y a des moments où la machine est crispée. Hein. Je dis bien, ça a été crispé. Je veux dire qu'il y a vraiment un passage à vide. 4 à 5 joueurs en méforme, c'est toute l'équipe. Vous avez vu mon gardien, même dans les dégagements, c'est arrivé. Je dis bien ça arrive, c'est un très bon gardien. Il y a des moments, et nous aide beaucoup par les coups de pied. C'est arrivé aujourd'hui qu'il ne puisse même pas placer le ballon sur un de nos joueurs. Mais je dis bien, c'est des jeunes joueurs, c'est des enfants très volontaires, disciplinés. Et ils ont péché, nous allons les placer. Et nous savons tous que l'échec mène à la réussite. Et je suis sûr que nous n'allons pas dormir. On doit faire, n'est-ce pas, cette introspection, ce regard sur nous, regarder ce qui n'a pas marché et apporter, n'est-ce pas, une solution. Et c'est ça, l'humilité. C'est les mêmes joueurs en majorité qui jouent depuis. C'est tout à fait normal qu'il y ait ce côté fatigue. Bon, mais je dis, c'est des choses qui arrivent. Les matchs successifs ne se ressemblent pas. Les passages à vide, ça arrive au cours d'un match, au cours d'une saison. Il y a des périodes d'overdose, période de passage à vide. Nous allons mettre ça dans ce sens-là. Mais, n'est-ce pas, être très humble, regarder ce qui n'a pas marché pour essayer d'apporter une solution. Et c'est comme ça. Voilà. Attention, prenez nos photos là avec la vie de coach. Prenez nos photos là avec la vie de coach. Oui. On restait très fair play à la cour.
au coup de sifflet final de tous les matchs. On va également remercier les arbitres de la partie et nous attendons les résultats de l'introspection du coach Justin Kamge de Yon Sport Academy de Bamenda. Pour revenir à vous, Loïc Maxime Feudou, vous étiez pratiquement dans une partie d'apprentissage dans ce championnat de première division au Soudan. Comment s'est déroulée cette première partie? On sait que vous avez encaissé moins de buts. Comment s'est passée également la collaboration avec vos différents partenaires dans ce club de Al Hilal Omdurman? Déjà, quand je suis arrivé dans cette équipe, le coach m'a beaucoup fait confiance. Le coach m'a appelé dans son bureau, on a beaucoup causé et il m'a dit qu'il comptait vraiment sur moi. Par rapport à l'image que j'ai, il comptait beaucoup sur moi pour faire l'équipe aller vers le haut. Donc voilà, il m'a dit j'ai la possibilité de faire tout ce qui est positif pour amener le groupe vers le haut. Alors j'ai essayé de m'imposer à tous les plans, pour que je puisse être respecté par mes coéquipiers et aussi apporter une énergie positive. Donc voilà, ça m'a facilité la tâche quand on était en stage à Dubaï, puisqu'on a fait un mois de préparation à Dubaï. Et j'essaie d'être positif avec tout le groupe et je tire le groupe vers le haut par l'expérience que j'ai eue à l'équipe nationale et à Coton Sport, à Champions League, puisque j'ai joué quand même 2 demi-finales. Donc voilà, j'ai toujours été rigoureux dans tous les matchs parce que je sais que si ça se passe mal, on va plus dire les étrangers, vu que moi je suis étranger, il y a plus de gardiens de but, ça va plus retomber sur moi. Donc à tous les matchs, je suis très exigeant, même aux Avec votre statut d'international, demi-finaliste de la Ligue des Champions, vous avez complètement barré la concurrence. Ouais, c'est vrai, je suis arrivé, c'est le gardien de l'équipe nationale du pays qui jouait. Quand je suis arrivé, j'ai signé mon contrat comme premier gardien, mais maintenant il fallait prouver sur le terrain. Donc il a fallu que je prouve et que je donne le meilleur de moi. Et après cela, bon, j'ai eu la confiance de tout le staff, ça vous mentir, j'ai une confiance totale jusqu'au président. Et qu'à chaque fois après les matchs, souvent, il me donne des récompenses personnelles. Donc et voilà, il me dit j'apporte le plus dans son équipe et ça lui fait du bien. Donc pour l'instant, vous avez déjà décroché combien de récompenses? On ne va pas entendre parler en termes d'argent, mais est-ce qu'à tous les matchs, vous êtes honoré par l'encadrement technique de l'administration du club de Al Hilal? Combien de récompenses déjà? Bon, le match de Champions League, le dernier match pour entrer en phase de groupe, à l'aller, le président il m'a fait une récompense et au retour en plus, puisque à chaque fois on note le meilleur joueur, l'homme du match, et même en championnat, j'ai eu déjà 6 récompenses. En 14 journées championnat, j'ai eu 6 récompenses du président et du staff, et qui à chaque fois me rappellent qu'ils comptent beaucoup sur moi et qu'ils savent que le jour que je ne serai pas bien, et l'équipe ne sera pas bien, donc voilà, c'est un peu ça. Bravo, félicitations, parce que vous avez surtout pris la revanche de Coton Sport de Garoua en éliminant Sa Majesté Sanga Balendi, qui a barré la voie à Coton Sport de Garoua pour la phase lucrative de cette phase de poule de la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai, c'était une motivation pour moi, puisque j'avais espéré jouer contre Coton Sport, et je savais qu'entre Coton Sport et moi, l'une des 2 équipes devait jouer la CAF ou la Champions League. Et quand Coton Sport était éliminé par cette équipe, injustement, puisque j'ai vu le match en vidéo, il n'y avait pas pénalité sur l'action sifflée, et ça m'a donné vraiment une rage. Et les dirigeants de Coton me connaissent bien quand on parle, quand il faut vraiment être enragé. Donc voilà, je suis allé au Congo, j'étais motivé. Vous étiez déterminé, vous étiez décisif. Vous ne voulez plus entendre parler de Sanga Balendi à la phase des poules. Ouais, ça c'est sûr. Et au match retour, j'ai tenu un discours vestiaire avec les coéquipiers où il fallait à tout prix qu'on passe parce que c'est la saison ça va déterminer la saison, si on se qualifie ou pas. Et si on ne se qualifiait pas, je l'ai dit, si on ne se qualifie pas, même sortir manger du pain, on ne pourra plus parce que tout le monde va nous jeter les pieds et on ne sera pas des zéros. Mais si on se qualifie, on va être des zéros. Donc voilà, on s'est qualifié, tout le monde était content, chacun était dans une bonne dynamique. Donc voilà, rien que du positif. Le fighting spirit à la camerounaise qui accompagne les internationaux, je n'ai qu'un exemple, Loïc Maxime, qui dans le vestiaire a porté son message et son discours a payé sur l'heure de jeu. Oui, d'abord je suis content de son évolution. Parce que je vois Loïc quand il a commencé ici avec Botafogo, comment il a évolué. Parce que quand le Coton prend les meilleurs, quand on prend les meilleurs du Cameroun, dans les camps il y a des bons joueurs, Coton prend les meilleurs. Et à Coton, déjà il a beaucoup d'expérience derrière. Hein. Il a beaucoup d'expérience, il a déjà un vécu. Et en plus, quand on est international, c'est déjà un objectif qui est atteint, un rêve qu'on réalise. Bon, et à travers ça, quand même, il garde la notion de challenge. Il veut progresser encore. Et là, par exemple, dans son nouveau club, il est pris comme leader. Et très vite, on le met en confiance. On dit, on attend de toi de jouer le rôle de leader.
Et vraiment, l'environnement est très sain, il est apprécié, il est valorisé. Alors, les conditions sont réunies vraiment pour que, mais seulement il ne faut pas qu'il dorme. Parce que moi, j'ai envie de le voir à d'autres niveaux. Il faut simplement qu'il ait absolument qu'il ait un bon manager. Parce que je vois, il peut continuer à progresser. Parce que lui, se fixe même, il a une capacité d'automotivation qui est importante. Il a soif de progresser, il a touché. Je pense que le meilleur est à venir. Et c'est pour ça que je lui souhaite d'autres cieux, des cieux de très très haut niveau, pour que vraiment il se réalise pleinement. Pourquoi pas les grands championnats? Nous allons regarder dans un instant tous les autres résultats de cette 15e journée du championnat de Ligue 1, notamment les victoires de Bamoutos et de la Panthère sportive du Ndich hier dimanche. Le football a plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Merci de nous retrouver sur le plateau de 100% foot sur Equinox Télévision. Jetons un coup d'œil sur les autres résultats de la 15e journée du championnat de Ligue 1. Une victoire du leader Coton Sport de Garoua sur son terrain face à New Star de Douala 2-1. New Star de Douala qui a inscrit son but grâce à l'un de ses attaquants, Julien et Batobi. Bamoutos de Bouddha réussit le meilleur à la maison à l'Arena Stadium devant l'équipe de Cosmo Football Club du Ban. Vous avez les résultats au tableau. Lyon blessé, UMS 1 but partout. Bamoutos de Bouddha, Cosmos du BAM 1-0. Coton Sport de Garoua, New Star de Douala 2-1. Dialakon qui a battu le Dragon de Yaoundé, les Tcha Boys qui sont en deuil. 1-0. La suite de ces résultats, Botafogo de Douala, As de Douala 1-0. Union 3, Yon Sport Academy 1. APGS de Fou 1, Fou Club de BAM 1. Unisport du Onkam et Canon de Yaoundé 1 but partout. C'est une belle sortie du Canon de Yaoundé qui ainsi à son 4e match sans défaite dans ce championnat de Ligue 1. Et le dernier résultat, la Panthère sportive du D qui l'emporte sur l'équipe du TKC 2-0. Regardons rapidement le classement à l'issue de cette 15e journée. Coton Sport de Garoua qui se maintient au sommet du tableau, 33 points pour les Coton Cutters. Yon Sport Academy de Bamenda 25 points. À la 3e position, Panthère du D 25 points. New Star 4e 24 points. 5e Union de Douala 24 points. 6e Botafogo de Douala 23 points. 7e le Dragon de Yaoundé 23 points, 8e les Astres de Douala 22 points, 9e Lyon BC de Foutouniche 22 points, 10e APGS de Fou qui compte 20 points, à la 11e position Bamoutos de Bouddha 20 points, 12e Unisport du Onkam à 16 points pour le Flambeau de l'Ouest, 13e Foufou Club de Bam 16 points, 14e Cosmos du Bam à 16 points, 15e le Canon de Yaoundé 14 points, sorti de la zone de relégables, 16e position UMS 13 points, Dialakwan avant-dernier 13 points, la lanterne rouge c'est le TKC, le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé qui compte 11 points dans ce championnat de Ligue 1 à l'issue de la 15e journée. Voilà les affiches immédiatement de la 16e journée programmée ce jeudi dans les différents stades, notamment un duel entre les Astres de Douala et l'équipe du Canon Sportif de Yaoundé. New Star qui accueille Dragon de Yaoundé à Baganté. Panthère Union de Douala, c'est un choc. UMS de Loum, Dialakwan Sport Academy de Limbé. À Bafia, on aura droit à un match entre Cosmos du Mbam et l'équipe de Botafogo de Douala. Lyon blessé, le Foutouni APGS de Fou, Fogo Club de Bam, Bamoutos de Bouddha et Yon Sport Academy de Bamenda. Unisport du Onkam. Nous sommes complets pour toutes ces affiches du championnat de Ligue 1, la 16e journée, prévue ce jeudi 21 mai 2015. Pour terminer avec Loïc Marcin Fédu, avant de recevoir Moukoko et Kola Refi officiel sur ce plateau. Loïc Marcin, vous êtes en congé après une première partie du championnat, la phase allée, bien menée par Al Hilal. La suite de la compétition chez vous, notamment un titre de champion, pourquoi pas un titre de champion d'Afrique avec Al Hilal? Oui, c'est l'objectif majeur du club de remporter la Champions League africaine. Donc voilà, c'est pourquoi ils ont recruté des joueurs étrangers et tout. Donc nous sommes là pour ça et je pense que nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc c'est pourquoi tous les jours nous faisons des efforts de bien travailler, s'entraîner dur, de bosser. Et puisque nous avons toutes les conditions possibles pour les remporter. Donc après, s'il y a échec, on pourrait dire que c'est les dirigeants qui ont fait quoi que ce soit. On dirait juste que c'est nous qui n'avons pas été forts. Donc voilà.
il faut être bon tous les jours et faire des bons matchs. Vous étiez décisif aujourd'hui. Est-ce que l'environnement de l'équipe de Al Hilal Omdurman a accepté de porter désormais son nouveau goalkeeper, son dernier rempart aujourd'hui? Oui, comme je vous le disais, déjà même bien là-bas, je suis bien aimé parce que évidemment, je fais des belles prestations. Et après, bon, il ne faut pas dormir sur cela, il faut continuer à prouver tous les jours pour avoir toujours plus de nombre de gens auprès de soi-même. Et c'est une très grande équipe, donc voilà, il faut toujours prouver. Tant que tu prouves, tu n'auras pas de soucis à se faire. Comment vit-on le duel entre El Merreikh et Al Hilal du Soudan? C'est vrai, Al Merreikh a fait de très bons recrutements cette année en recrutant des Égyptiens, des Tunisiens et bien d'autres des pays Maghreb. Donc voilà, ils ont une bonne équipe. Le dernier match, on a joué contre cette équipe. À domicile, on a fait match 0-0, c'était dimanche il y a une semaine. Donc voilà, ils ont une très bonne équipe et je pense que le championnat va être bien serré cette année. Vous gardez toujours un œil sur l'équipe nationale du Cameroun? Oui, ça c'est sûr. Puisque je suis footballeur camerounais, donc je suis sélectionnable. Luc Massim, merci beaucoup, bonnes vacances et bonne continuation pour votre championnat de Ligue 1 et la Ligue des Champions. Merci, merci. Merci Louis. Maxime va partir. Nous allons recevoir dans un instant Moukoko Ekwala, refait office à la Fédération camerounaise de football. Pour l'instant, nous parlons de cette décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun qui a rétabli les exécutifs de 2009 au niveau des ligues régionales et départementales. Quelles sont les conséquences de cette dernière décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun? On va en savoir plus dans ce reportage de Sandrine Nyanga. En prenant cette décision, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun a jeté un coup de froid sur les activités en cours dans les ligues décentralisées de la Fédération camerounaise de football. C'est qu'il faut désormais attendre que le professeur Joseph Ouna, au-delà s'il le souhaite de faire appel de cette décision, se rendre compte de ce que les décisions antérieurement prises, à savoir les nominations des responsables de ces ligues au niveau régional et départemental, ont été annulées. Saisie par Abdourahmane Amadou, Luc Assamba et compagnie, la Chambre de conciliation et d'arbitrage leur a donné raison, estimant qu'avec la convocation des membres de l'Assemblée générale élective de 2009 pour prendre part aux élections au niveau fédéral, ipso facto, les ligues devraient retrouver leurs responsables en poste en 2009. On s'achemine donc vers un combat et peut-être plus. Dans la région du littoral, par exemple, les activités, y compris les championnats, sont au point mort depuis 2 ans, conséquence du blocage existant dans le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Des responsables de clubs en sont déjà à se plaindre des salaires payés à des joueurs sans rendement. Le comité de normalisation en cas d'objection va-t-il se tourner vers le tribunal arbitral de sport? Ce qui est sûr, c'est qu'il dispose de 17 jours pour se pouvoir en cassation au tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse. 2014, tant lors de leur visite. Merci Sandrine. Nous recevons dans cette deuxième partie Moukoko Ekwala, référé officier de la Fédération camerounaise de football. Il est sur ce plateau. Moukoko Ekwala, bonsoir. Bonsoir. Allez, vous atterrissez immédiatement sur le plateau. Nous allons parler de cette dernière décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Est-ce qu'on va dire que c'est une décision qui va davantage mettre de l'huile sur le feu? Déjà, bonsoir à tous les téléspectateurs. Mais tu le dis toi-même, c'est davantage une décision qui va mettre de l'huile dans le feu. Je n'ai pas eu de grand commentaire là-dessus. Pas de commentaire là-dessus. Et je n'ai que c'est bon, on a démarré le plateau, on parlait d'abord de football. Maintenant, revenons sur cette décision de la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Est-ce qu'on s'achemine-t-on vers une saison blanche à cette allure dans les différentes ligues régionales et départementales dans notre football? Non, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. C'est-à-dire, on change l'exécutif, c'est simplement. C'est-à-dire, en plus, pour nous, les présidents du club, et c'est pour ça que la CFAC, nous avons tenu une réunion samedi. Nous voulons jouer. La majorité des clubs déclarent, nous voulons jouer. Et nous avons pris un certain nombre de résolutions. Nous voulons que ce championnat commence au plus tard mi-juin. Parce que les enfants veulent jouer, les entraîneurs veulent jouer. Nous, les présidents du club, nous vivons de cette adrénaline-là. Et il faut que le football soit vraiment de la jachère au niveau du littoral. Maintenant, c'était M. Congo Mbappé qui était là, qui avait la légalité et la légitimité,
Si donc un organe juridictionnel dit que ce n'est plus lui et que ce sont d'autres, nous on va s'affilier, on veut jouer. On veut que vraiment nous voulons jouer. Alors, c'est cette décision qui suspend Mokoko Ekwala, qui suspend toutes les dernières nominations du professeur Joseph Ouna à la Fédération camerounaise de football. On estime que la CCA s'est davantage fourvoyée dans cette dernière décision. Je ne commande pas les décisions de la CCA, loin de là. Mais je crois que il faudrait être honnête et arrêter de vendre d'illusions aux Camerounais. Il y a une décision, on est rentré à l'ère de la contestation. Les uns contestent la légitimité des autres, les autres aussi ils pourront contester la légitimité de l'autre. C'est-à-dire que on est bien parti pour une balle de ping-pong. Quand j'entends dire que les équipes veulent jouer, je me demande quelles équipes veulent jouer. En réalité, je suis un peu du monde du football. Je ne suis pas président de club, mais je les côtoie. On aurait pu jouer depuis. Il y a eu une première barrière par rapport au lancement du tournoi Interligue, mais on veut jouer. Je crois que aujourd'hui, c'est moi qui conteste ta légitimité. Demain, ça sera toi qui contesteras la mienne. On ne jouera pas. On ne jouera pas parce que personne, en réalité, ne veut faire profil bas pour qu'on joue. Et je crois que cette situation n'avantage personne. C'est vrai que des présidents de clubs se plaindront des charges nuées à l'entretien des enfants, ça c'est vrai. C'est vrai que le public va réclamer le jeu, ça aussi c'est vrai. Mais en réalité, qui devrait faire quoi? Aujourd'hui, c'est une chambre, tu dis que c'est fourvoyé, je ne sais pas si c'est fourvoyé. Ce qu'il y a de vrai, c'est que ce n'est pas une situation pour arranger les choses. Hier, les gens se plaignaient qu'on a mis sur pied le comité de normalisation qui devrait prendre ses responsabilités et nommer dans les différentes ligues des organes de représentativité. Aujourd'hui, c'est fait, c'est contesté. Maintenant, il faut aller en cassation, il faut aller... Moi, je crois que si on réintègre les exécutifs de 2009 au niveau des régions, le bon sens voudrait qu'on les restaure aussi au niveau national, je crois, puisqu'on parle d'un processus électoral qui n'est pas arrivé à son terme. Mais nous oublions que c'est des élus qui avaient un mandat, et le mandat, lui, il est arrivé à son terme. Bon, donc je dis, je ne veux pas commenter les décisions de droit, c'est très complexe. Ceux qui sont habilités à le faire, le feront. Mais moi, en tant qu'observateur, je dis, ce n'est pas une décision pour arranger les choses. Et dans le littoral, je le dis haut et fort, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on joue et qui déclarent qu'ils veulent qu'on joue. C'est ça. Alors, chacun ici défend sa légitimité, je n'ai qu'équé. Comment lever le blocage? Parce qu'on est encore là face à une situation de blocage, notamment dans la région berceau du football camerounais, qui est la région du littoral. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tout d'abord, je pense que M. Ekwala est un ancien arbitre. Donc, il doit avoir l'esprit. Partout, il y a un arbitre. Quand il y a un arbitre pour arbitrer, quand il arbitre, on respecte les décisions de l'arbitre. Moi, je ne suis pas mêlé, on n'est pas mêlé à cette histoire. Mais l'arbitre a dit, voilà qui doit gérer. Et je pense qu'il doit avoir le minimum de fair play. C'est-à-dire, moi, je ne me sens pas juriste pour venir commenter. Je ne rentre même pas là-dedans. Lui non plus n'est pas juriste. Mais il s'avère que, dans le mouvement sportif, nous sommes nous-mêmes donné un certain nombre de règles. Que quand il y a un problème, nous venons devant une juridiction. Au niveau, c'est la plus haute juridiction au niveau du Cameroun, dans le mouvement sportif. Et cette juridiction arbitre. Et là, avant qu'elle arbitre, il y avait les avocats de la FECAFOOT, il y avait les avocats d'Abdourahmane. Il y a eu débat, il y a eu match. Et quand c'est pas la première fois que cette chambre rend des décisions. Il y a eu fois vous étiez vous-même concerné dans une décision et le comité de normalisation a complètement balayé du revers de la main. Si aujourd'hui le comité de normalisation campe sur sa position, on est face à une situation de blocage à nouveau. Non, si vous voulez dire que le comité de normalisation vont jouer hors la loi, c'est leur problème. Là, je ne peux pas répondre. Moi, je parle d'un état de droit où les gens respectent les décisions de l'arbitre et les décisions de justice. Maintenant, si vous voulez, moi, je ne sais pas raisonner avec, dans un pays qui n'a pas où on ne respecte pas la loi, on ne respecte pas les arbitrages.
la chambre de conciliation est un organe qui est je dirais, consacré par la loi. Et à partir du moment que cette chambre a pris une décision de justice, tout le monde, tous les Camerounais doivent s'exécuter. Donc je ne pense pas que vraiment ils vont jouer les rôles de la loi. À partir de ce moment, regardons ce que la loi consacre à dire que dorénavant c'est l'exécutif de 2009. Bon, c'est vrai que Congo va payer. Nous, de toute façon, quel que soit les dirigeants, nous, les présidents du club, nous voulons nous affilier pour jouer. Et il y a une chose, je dépense l'argent tous les jours. Monsieur l'a bien dit, il n'est pas président du club. Moi, je suis président du club, je suis entraîneur. Je dépense de l'argent tous les jours. Tous les présidents du club dépensent de l'argent tous les jours. Nous entraînons les joueurs tous les jours. Et la compétition est un moyen de les évaluer. Et quel intérêt nous avons à ne pas jouer? Nous voulons jouer. Et au-delà même du jeu, nous voulons qu'on sorte de cette situation où notre football est dans un marasme que vous connaissez. Et on a besoin de sortir de cette période transitoire qui nous enfonce de plus en plus pour aller. Donc nous voulons des élections paisibles, démocratiques, au sens plein du terme, c'est-à-dire transparentes, etc. Pour que nous ayons à notre tête, à toutes les instances des dirigeants capables que nous allons choisir pour qu'ils nous sortent de cette situation. Ça fait 2 ans que le football... Avec aujourd'hui ce qu'on peut qualifier d'animosité dans le milieu du football camerounais, avec cette ambiance délétère dans le football camerounais, peut-on déjà envisager des élections paisibles dans une certaine logique de la démocratie? Mais à partir du moment que les règles sont claires, que le meilleur gagne. Nous voulons simplement qu'il y ait des règles claires avec des arbitres neutres pour qu'il y ait compétition. Les présidents de club, c'est la nouvelle donne, nous sommes dans une nouvelle ère où ce sont les présidents de club qui doivent choisir leurs dirigeants. Nous voulons pas simplement qu'on nous pollue avec les présidents fictifs, les clubs fictifs qui n'existent pas. C'est ce que nous ne voulons pas. Mais sinon, nous voulons que nous allons justement, qu'on ne nous fasse pas ce qu'on nous faisait avant. Avant, si je prends l'exemple de l'UNCAM, il y avait 6 clubs, il y avait 15 administrateurs, les personnes physiques. Et même si on n'était pas d'accord, même si l'association de joueurs venait avec nous, même si les entraîneurs étaient avec nous, même si on ne pouvait pas les battre, ils avaient pris le football en otage. Le fameux article 4 qui a fait objet de débat pendant ces dernières années et qui a été même à l'origine de la crise, parce qu'il fallait arrêter cette situation, consacre le pouvoir des présidents de clubs. Que seuls les clubs aujourd'hui sont membres de la fédération et doivent décider de qui doit les diriger. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons... Alors, Moukoko Kolas, est-ce qu'aujourd'hui, revenir aux exécutifs de 2009 au sein des ligues départementales et régionales, ça dérange? Oui, je suis très embêté. Je suis très embêté parce que j'ai quelque chose, un grand défaut, je ne sais pas mentir. Et si je le fais très mal. Dites-nous la vérité. Ma part de vérité. Votre part de vérité, bien sûr. Oui. Disons que les règles du jeu et l'éthique qu'on semble prôner sont bafouées à longueur de temps. Je vais prendre un exemple simple et technique en parlant du football. Je suis arbitre de football, j'expulse un joueur qui refuse de sortir. Je suis arbitre, j'expulse un joueur au cours du jeu, il refuse de sortir. La loi me demande d'arrêter. Ok? Il faudrait que ce joueur sorte pour qu'on reprenne. Mais j'expulse un joueur qui sort. Et le lendemain, il revient empêché de jouer. Est-ce que ce joueur-là aurait respecté les règles du jeu? Je dis non. Donc, commençons déjà par respecter déjà les principes qui encadrent ce que nous sommes en train de faire. Et ainsi, comme on ne peut pas se rendre justice, parce que je suis bien d'accord qu'il y ait des chambres, je suis bien d'accord qu'il y ait une loi, mais à certains moments, il y a comme une frustration, et cette frustration peut amener des excès. Ça, jamais. Mais quand on va donc à ces excès, ça veut dire qu'on n'est plus dans la loi. La loi permet qu'il y ait des recours. Je me sens frustré et je pose un acte. Je suis d'accord. Mais quand je pose cet acte, je ne suis plus dans la loi. Je suis hors la loi. Ok. Moi, je crois que le problème part de très loin parce qu'il y a des égos. Et moi, j'ai souvent dit que quand je vois certaines personnes autour de tous ces débats, je me demande si en réalité c'est le football qu'on est en train de défendre. Vous pensez qu'on défend quoi? Autre chose que le football? Autre chose que ce qui se passe sur le pré? Oui, je crois. Il y a
beaucoup plus d'enjeux que cela, mais que personne n'ose amener sur la voie publique. Personne. C'est ça la réalité. Si vous pouvez le dire, dites-nous. Et dites-le aux téléspectateurs. Je vais te dire, je ne suis pas candidat, je ne suis pas président du club, je ne suis pas candidat, je suis un acteur. Pendant qu'il y a ce blocage, comme le disait le président tout à l'heure, il continue à entraîner, à entretenir les enfants. Moi, je suis instructeur d'arbitre. Je continue à former les enfants pour eux. Pour le football, pour le jeu. OK? Moi, je ne rentre donc pas dans ces débats parce que j'ai jamais voulu être électeur. J'ai jamais voulu être éligible. J'admire les autres et je dis, tout le monde ne peut pas lire la même partition. Mais seulement, comme c'est un problème d'ensemble, il faudrait quand même qu'il y ait un minimum. Et que, à certains moments, nous acceptons que ça peut se faire avec ou sans moi. Moi, je dis encore que il est arrivé plusieurs fois, avant un match, qu'on me demande de ne pas entrer sur le stade parce que j'ai été changé. Parce qu'il y avait d'autres intérêts que moi, je ne pouvais pas gérer. Je ramasse mon sac, je rentre chez moi. Vous l'avez accepté sportivement. Voilà, donc acceptons certaines décisions sportivement. Mais seulement ce qui va se passer, c'est que ça va, comme il y a de la frustration, ça va encore tirer dans l'autre sens. Et ça va encore tirer dans l'autre sens. Et on ne jouera pas. L'avenir du football, on en parle juste derrière, à la suite de cette décision de la CCA. On reviendra à vous, Eugène Keke. Il y a la pub, on revient. Les buts ont plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Bon retour sur le plateau de 100% foot sur Equinox Télévision, Eugène Keke. Alors, les uns et les autres, chacun semble ignorer, comme le dit Mokoko Ekwala, ignorer le principe de ce qui encadre le football, ce qui encadre ce sport qui est le sport de tout le monde entier aujourd'hui au Cameroun. Non, moi je suis heureux du développement que vient de faire M. Mokoko Ekwala, où il prend le fair play, qu'il faut respecter les décisions de l'arbitre. Donc, autrement dit, je pense que... Donc, autrement dit, il est en train de dire à M. Kongo Mbappé, l'arbitre a arbitré, soyez fair play, libérer l'espace, laisser au comité exécutif de 2009 de s'installer pour que les enfants jouent. Je ne peux qu'applaudir à sa requête. Ah, effectivement, il faut que les uns et les autres soient fair play. La CCA a arbitré, acceptons les décisions et que le football se joue, que tout le monde soit dans le même état d'esprit. Je salue cela. Maintenant, je pense que la balle est du côté de M. Kongo Mbappé, du comité de normalisation, qui doivent s'exécuter. Je pense que la décision est exécutée depuis vendredi 15h. Maintenant, il faut très vite. De toute façon, quel que soit le cas, nous appelons tous les présidents du club à s'affilier le plus tôt possible. Dès cette semaine, qu'ils s'affilient. Parce que nous voulons, en ce qui concerne le littoral, nous voulons que le championnat commence au plus tard mi-juin. Nous le voulons, nous le désirons ardemment. Pourquoi 2009 vous donne autant d'assurance? Aujourd'hui, tous les présidents de clubs seraient motivés à aller rapidement s'affilier, alors que pour certains, ils allaient à pas de tortue quand il y avait le comité de normalisation, d'ailleurs, qui n'a pas encore été bougé, en attendant le recours ou alors l'appel qui sera introduit par la FECAFOOT. Non, vous savez, il y a deux courants dans les pro-changements. Il y a deux courants. Il y a un premier courant qui pense que non, qu'on n'aura pas de changement avec... Il y a des pro-FECAFOOT, il y a les anti-FECAFOOT. Non, ce n'est pas pro-FECAFOOT, il anti-FECAFOOT. Il y a un courant. Il y a des équipes aux deux antipodes aujourd'hui. Non, il y a un courant qui est très légaliste, qui pense qu'avec le comité de normalisation actuel, avec les hommes actuels, on n'arrivera pas. Ils vont nous faire perdre le temps, comme ils ont fait perdre le temps l'année dernière. On dérivera sur une impasse. Il y a un deuxième courant qui est prôné par Joseph Antoine Bell, par exemple, qui dit c'est une donnée. On n'aurait pas souhaité avoir Kongo Mbappé en face, ni le président Joseph Oruna, mais ils sont là. Essayons d'encadrer, essayons d'être vigilants pour que justement les règles soient respectées et qu'on arrive à des élections, parce que plus ils sont là, parce que c'est eux qui ont intérêt à ce que les choses ne bougent pas. Ils ont intérêt à ce que cette situation perdure, parce que ça fait, ils ont géré une Coupe du Monde, une CAN, ils sont là et chaque fois on les proroge. Donc,
Essayons vraiment de faire en sorte qu'on arrive à des élections paisibles. C'est pour ça que nous sommes vigilants. Quand il y a une injustice, nous la dénonçons. Quand il y a quelque chose de tordu, on essaie de dénoncer pour qu'on arrive à des... Parce que quand il y a une imposture, quand il y a les règles ne sont pas respectées, on aboutira à une injustice, à quelque chose. Et on aboutira encore à une invalidation et on recommencera. C'est pour ça que nous voulons que vraiment cette fois on respecte la légalité, que vraiment on respecte les principes élémentaires de démocratie, c'est-à-dire que l'équité, la transparence, que les listes électorales soient claires pour qu'on arrive à une élection paisible. À l'analyse des événements sur le terrain depuis l'entame du processus électoral, si les uns et les autres se braquent, et je n'ai quelqu'un, je vous repose la question, est-ce que vous ne voyez pas là une sérieuse menace sur la saison sportive? Non, parce que quand vous dites ils se braquent, quand on se braque à tort, ça n'aboutit à rien. Parce que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. C'est-à-dire qu'Abdourahmane, même il pouvait se braquer, mais s'il n'était pas dans la légalité, là c'est force droit. C'est pas parce que on s'appelle X ou Y qu'on a quelques je dirais, qu'on a des diplômes, qu'on estime que on peut tout se permettre. Non, nous sommes dans un pays de droit. La FECAFOOT est une association organisée qui a ses règles. Il faut les respecter. Abdourahmane a porté le problème devant la Chambre pour qu'on respecte les règles. Et la Chambre dit, oui, les règles, voilà ce que les règles disent. Et après les règles, il faut que le comité exécutif 2009 soit remis en place. Bon, nous, c'est l'arbitre qui l'a décidé. Et cet organe a le pouvoir, la légitimité pour décider. Et les deux parties ont été écoutées, mais ils ont arbitré. À partir de ce moment, je pense que nous désirons que les comités de normalisation départementaux et régionaux vraiment s'exécutent. Qu'ils passent vraiment la main aux exécutifs précédents pour que vraiment le football se joue. La décision qui revient au comité de normalisation de Yaoundé chez Mokoko et Kuala, comment lever le blocage ici? Parce que c'est un blocage qui pointe à l'horizon. Je vais déjà faire un rectificatif avant de répondre à ta question. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit de dégager pour respecter quoi que ce soit, comme l'a interprété le président tout à l'heure. Je suis désolé. Je ne voudrais pas qu'on se prête les intentions. Vous êtes sur le plateau. Non, c'était la logique de votre raisonnement. Non, je ne voudrais pas. Je donne mon point de vue parce que si le football a ses règles et qu'il faut les respecter, je crois que vous ne serez pas assis là parce que vous ne parlerez pas football parce que vous êtes suspendu. D'accord. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans ces détails. Mais justement, en tant que légaliste, vous savez très bien que la Chambre de conciliation a arbitré et qu'elle n'a pas respecté les tests de la fédération, comme vous le dites. Je n'aime pas ce débat-là. Mais c'est pas vous, c'est pas... Donc n'interprétez pas ce que je dis. Continuons dans le débat, n'interprétez pas, mais moi je n'interprète pas les vôtres. Je ne veux pas un débat de vous en moi. Mais c'est le cas suivi. Ok. Donc, je continue en disant donc on est dans une situation très difficile. Et ce n'est pas parce que je suis en train d'interpréter la loi que je donne raison à X ou Y qui a la raison. Parce que si on rentre dans les tests donc, s'il faut analyser les tests de chaque fédération, on va comprendre tout de suite que la Chambre de conciliation et d'arbitrage n'a pas respecté les tests de la Fédération camerounaise de football, depuis toujours. Mais je dis encore que la bataille des juristes leur appartient. Je ne voudrais pas rentrer dans un... Mais j'ai passé pendant très longtemps des moments à interpréter les règlements. Je crois que, partir de cela, je peux faire une petite analyse. Est-ce qu'à une classe primaire et faire des rapprochements par rapport à un certain nombre de différences. Et je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, la frustration peut amener les uns et les autres à adopter des attitudes pas très responsables. Parce qu'ils croient avoir raison, parce qu'ils se sentent frustrés. Et pendant qu'ils le font, ils sont hors la loi. Parce qu'ils n'auront pas respecté les dispositions de la loi. Je reprends mon propos. Maintenant, que va être la suite? Elle va évidemment être que la fédération, certainement, sans être dans les secrets de ceux qui ont décidé, mais à ma manière de suivre, va interjeter appel auprès d'une chambre. N'oublions pas que il y a, quand on ratifie certains accords au niveau international, ces accords passent au-dessus de la loi interne. Et ça, les avocats sont là à nous le répéter sur un problème qui est un problème de mœurs. On n'est pas sur un débat de mœurs, mais très souvent, on nous le fait comprendre. Donc, moi, mon souhait, en réalité, c'est que les uns et les autres arrivent, si je veux qu'on joue,
que ce soit mauvais ou bon, et que tu as une durée, je dis ok, je joue pour qu'il parte très vite et qu'on fasse autre chose. Aussi longtemps que je bloquerai de jouer, aussi longtemps tu seras là. Et c'est ça la logique. Donc à certains moments, il faut accepter que c'est mauvais, ok, mais puisqu'il est là pour un temps, autant donc jouer qu'il parte. Et puis après tu fais mon ménage. Mais si tel n'est pas le cas, je ne peux pas dire que je veux qu'on joue. Puisque j'empêche de jouer, et pendant tout le temps où j'empêche de jouer, comme je disais, tu vas rester sur place. Bon, donc je dis, moi je crois que dans l'intérêt de tout le monde, c'est vrai, les gens, l'ambition est légitime, les uns et les autres devaient voir l'intérêt général, mais c'est l'occasion pour moi d'interdire, parce que ce syndrome la gagne déjà toutes les fédérations pratiquement, ça va à gauche, ça va à droite, et j'aime bien le dire, le littoral est une région comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a bien de choses qui ne sont pas installées dans le littoral, mais installées dans d'autres régions, et ça marche. Le Cameroun sportif et footballistique, sportif en général, sportif en particulier, ne saurait se résoudre à la seule région du littoral. Moi, je crois également que nous devons, si on est patriote, comme on dit, nous devons taire nos égos, accepter les autres, même quand ils ont tort. Je vais vous donner un exemple. Il y a une chambre, la plus haute juridiction au Cameroun, qui est la chambre, la Cour suprême, qui sort une décision, qui donne droit, qui rétablit un Camerounais, une association dans ses droits. Ce n'est pas exécuté par un ministre de la République. Ce n'est pas pour autant que ce monsieur est descendu dans la rue, qu'il a empêché les spectacles, qu'il a fait ceci. Il a fait constater que, ok, la décision n'est pas appliquée. Et le monde continue jusqu'aujourd'hui. Je crois que c'est beaucoup plus responsable. Voilà, oui, généralement, avant de réagir, on va évoluer. Peut-on véritablement aboutir un jour à une solution innovatrice et respectable pour l'évolution de notre football? Vous savez, vous parlez comme si on n'était pas dans un pays de droit. Franchement, c'est pas. On peut faire toute la gesticulation qu'on veut. On est dans un pays de droit. Quand on m'a suspendu, j'étais suspendu. J'ai fait appel parce que il n'appartient pas à moi de me faire justice. Quand un arbitre sort en carton rouge, vous sortez. Et nous avons fait appel à un organe juridictionnel qui est reconnu, qui était au-dessus. C'est ça la règle. Nous avons suivi les procédures. Et la seule chose que moi je comprends, monsieur ou bien les apprentis juristes ne comprennent pas, c'est que quand une juridiction elle a pris la décision, on l'exécute d'abord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez au-dessus. Et on ne va pas toujours dire que le TAS a été infraudé, la CCA a été infraudée parce que vous n'avez pas le fair play, vous estimez que chaque fois que ça va pas dans votre sens. Mais si vous avez tort, vous avez tort. Si vous n'avez pas respecté les règles, vous n'avez pas respecté les règles. La CCA n'a rien contre les justiciables, un justiciable ou un autre, ni le TAS. Ce sont les magistrats de haut niveau. Donc, il n'appartient pas ni à M. Kouala de dire que la CCA n'a pas respecté les tests de la fédération. Il la connaît très bien. Que répondez-vous à ceux qui estiment aujourd'hui que la Chambre de conciliation et d'arbitrage est un véritable mal qui ronge le sport camerounais? Non. C'est justement ceux qui pensent qu'ils peuvent abuser. Vous savez, le droit a vocation à s'imposer. C'est comme la vérité. Elle a vocation à flotter, à s'imposer. Vous pouvez écraser à un certain niveau, mais on donne toujours la chance au droit de s'imposer. C'est pour ça qu'il y a des instances avec le recul pour arbitrer. Et quand on ne respecte pas les règles, on n'a pas respecté les règles, parce que ces décisions sont motivées par des arguments juridiques. Et il ne nous appartient pas. De toute façon, les règles sont les suivantes. J'ai été suspendu au niveau régional, je suis allé au niveau fédéral. Au niveau fédéral, on nous a rétabli, ou alors on nous a refusé, on est allé au niveau de la chambre de recours, au niveau de la fédération. On n'a pas eu de gain de cause, on est allé à la chambre de conciliation. Alors on ne s'est pas révélé. Entre-temps, on a exécuté. On a exécuté la décision. La chambre de conciliation, qui est l'instance la plus élevée. C'est la Cour suprême au niveau du sport. À partir du moment qu'elle a arbitré le fair play que vous demandez aux autres, ayez-le. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne veux même pas rentrer dans un débat. La loi vient de dire à Congo, M. Mbappé, de passer l'éponge
passer les documents, parce que l'appellation en plus ne vous appartient pas. Les statuts disent que c'est pas à vous de diriger, c'est au comité exécutif sortant de diriger. Nous, les présidents de club, on va s'affilier. On veut jouer. Et on leur demande de nous faire jouer le plus tôt possible parce que nous voulons, on ne va pas vraiment, ça fait longtemps que nous sommes en jachère. Les enfants veulent jouer. C'est la raison pour laquelle je ne sais pas à quoi on fait allusion. Objectivement, à moins que je sois vraiment, j'aime me faire mal, moi, je ne veux pas dépenser l'argent pour ne pas jouer. Je ne veux pas entraîner les jeunes pour qu'ils ne puissent pas jouer. Bon, monsieur quoi, il dit qu'il n'est pas président de club, mais nous on a envie de jouer. Nous les présidents de club, nous voulons jouer. Nous les joueurs veulent jouer, les entraîneurs veulent jouer. Donc nous, les acteurs, nous avons intérêt à jouer, nous voulons jouer. Et c'est la raison pour laquelle le comité de nomination ne sont pas membres de la fédération. Et ces gens qui sont membres de la fédération, c'est peut-être eux qui ont intérêt à ce que cette crise perdure, parce que ça les arrange. Mais nous voulons mettre fin à cette situation. D'abord, pour qu'on puisse jouer. Deux, pour qu'on tente vers les élections paisibles. Parce que nous voulons que nos instances soient dotées de dirigeants compétents, qui sont capables de défendre les intérêts des clubs et de sortir notre football du marasme actuel. Le football camerounais est en danger. C'est un malade grave qui a besoin de soins. Nous avons eu 2 ans de cette normalisation où on sommes enfoncés, nous allons de plus en plus bas. Nous voulons arrêter cette situation. Nous sommes toujours dans la normalisation. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous vraiment, normalisation ou pas normalisation, quand on va appeler au comité exécutif, nous voulons jouer. Vous comprenez? Si c'est monsieur Ounavé resté là, et nous voulons avec lui, mais seulement cette fois, nous allons être vigilants pour qu'il n'y ait pas de faux électeurs, pour qu'il n'y ait pas de clubs fictifs, mais pour qu'on arrive à une élection, pas avec un candidat comme la dernière fois, où les gens sortent, on ferme, on décrète les résultats derrière. Non, cette fois, nous serons vigilants. Mais maintenant, si en plus la Chambre de conciliation nous a arrangé les choses en disant, non, on vous débarrasse on rentre dans la légalité, déjà, avec le comité. Alors, Moukoko Ikola, Eugène Keke semble le dire, cette décision n'est pas une menace pour le processus électoral de la Fédération camerounaise de football. Je ne sais en quoi je suis concerné par le processus électoral. Je ne sais en quoi je suis concerné. Mais en tant que conservateur, je crois quand même que... moi, je ne partage pas les idées de Eugène Keke en matière de jeu et d'acceptation. En matière de fair play, je n'accepte pas ça. Je dis encore... Monsieur Wilika est là pour 4 mois. En bloquant le processus, il sera là pour 6 mois. Qu'est-ce que je fais? Bon ou mauvais, pendant les 4 mois, je joue. Pour qu'il dégage le plancher et que j'aille. Moi, très souvent, on revient sur les problèmes de personnes parce que la vérité nous rattrape. Moi, je ne parle pas des personnes, je parle d'un système. Et je sais qu'il y a des améliorations qui sont faites dans la gestion du football, dans la pratique du football dans son ensemble. Et où je trouve un problème, je l'ai toujours dit, c'est que nous sommes un peu comme des lions en cage. On était 2 ou 3, la cage était largement grande. On devient 20-15 dans la même cage et il manque d'espace, on se bouffe. C'est-à-dire que les infrastructures sportives, à un moment donné, qui étaient abondantes, sont de plus en plus rares. Il faut se partager un terrain de football pour 15-10 équipes, ça devient beaucoup. Et tout ça monte dans nos pantalons. C'est comme ça que je vois. Maintenant, le problème des hommes, moi, je ne gère pas les problèmes des hommes. Je suis convaincu que une bonne base, c'est-à-dire que des installations à satiété, une organisation certaine devrait suivre et on ne voudrait même pas ce genre de choses. Vous croyez que avant, quand on nommait les présidents de fédération, les gens n'en voulaient pas ceux qui étaient nommés? On en voulait toujours. Vous avez vu quelque part, un jour, une élection où tout le monde accepte ce qui se passe? Vous avez vu une nomination qui ne soit contestée? Je dis non. Déjà, moi je me réjouis un peu des structures comme la vôtre parce qu'il y en a qui utilisent le fonds public pour se mettre à insulter les gens en longueur de temps au lieu de développer des sujets de discussion véritables. Donc je crois que le problème de personnes devrait être écrasé. Pour moi, que X ou Y soit là, qui me donne les moyens pour pouvoir travailler pour le bien de ce sport, je le ferai. Donc les problèmes de personnes, pour moi, ne comptent pas. Et je me refuse de l'entendre en disant, et ouais, ce que je peux dire aux autres, c'est laissons le problème de personnes. Nous regardons la structure en elle-même. Comment on fonctionne? Vous connaissez, il y a plein de centres de ceci, centres de ça, qui n'ont pas de terrain d'entraînement. Qui sont butés de squatter quelque part pour faire...
c'est ce qui n'est pas normal. Donc le problème pour moi est ailleurs. Le problème est ailleurs. Mais comme ce n'est pas cette logique que tout le monde utilise, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a d'autres intérêts que les gens ne veulent pas dévoiler, c'est pour ça qu'il y a cette bataille. Mais moi, je ne suis pas dans cette bataille. Moi, je suis dans la bataille des structures et du développement du football. Voilà. Il faut bien sûr trouver une proposition alternative, Eugène Keke. Les responsabilités des différents acteurs aujourd'hui dans ce processus électoral, dans ce qu'on peut appeler la renaissance du football camerounais. Moi, je ne sais pas vraiment. Quand les choses sont simples, il faut les voir de manière simple. On ne vous parle pas de personne ici. On vous parle de la légalité. Il faut bien qu'on dise, nous voulons nous affilier. Bon, ce n'est pas nous qui allons décider qui va diriger. Il faut bien que nos statuts le disent. Si ce n'est pas les statuts et qu'on se bat, il faut bien qu'à un moment donné, la loi le dise. Et c'est ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que la loi dit, voilà qui doit diriger. Le reste, ça nous intéresse. Vraiment, nous, les représentants, ça ne nous intéresse pas. Franchement, quel que soit l'exécutif, comité de normalisation, exécutif 2009, vraiment, je ne sais pas pourquoi M. Mkoko va chercher ailleurs. Vous êtes prêt à jouer? Nous voulons jouer. Nous voulons jouer. Et ce que nous, c'est la première chose. La deuxième chose que nous voulons, c'est que, enfin, nous puissions élire nos dirigeants aux différentes instances pour qu'ils dirigent notre football. Parce que notre football est en panne. Et pour cela, nous voulons simplement parce que même le comité exécutif là qui revient, s'il ne respecte pas les règles, on sera là pour leur dire stop. Nous voulons le respect des règles. Nous voulons que demain, ce soit le meilleur, celui qui va gagner les élections dans des règles équitables, démocratiques, transparentes. Donc franchement, nous n'avons aucun... C'est ce que nous voulons. Donc c'est pas... Monsieur Mkoko et quoi là, il va chercher, c'est pas, il fait de la magie là, parce que c'est pas qui il cherche, à qui il pense, mais à ce qu'on s'aime, on n'a pas un problème d'homme. Vous faites de la magie, monsieur? Oui, un peu. Je fais de la magie parce que je fais un peu de magie parce que les communiqués appelant les équipes à s'affilier sont passés depuis très longtemps, mais c'est maintenant que les présidents du club, certains, il faut dire la vérité, certains se décident à vouloir jouer. Donc je fais de la magie. Ça va de soi, ça paraît, non? Quelqu'un a défini, il y a plusieurs courants. Donc il y a un courant... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, je fais de la magie parce que maintenant, certains présidents de club sont résolus à jouer. Les communiqués appelant les présidents de club à s'affilier sont passés depuis très longtemps. Je suis à la radio depuis très longtemps. Repasser. Certains sont allés s'affilier et d'autres pas. Maintenant, certains sont décidés à aller jouer. Est-ce que ceux qui sont décidés à aller jouer maintenant sont accompagnés de ceux qui ont demandé de vouloir jouer depuis toujours? Voilà notre question. Non, je fais la magie. On se trouve encore face à une autre contradiction. Non, il y a une chose parce qu'il faut peut-être qu'on explique. Il faut qu'on explique. Là, je vais essayer d'être un peu pédagogique. Quand vous dites au président de club de s'affilier, le championnat commence dans 8 jours. Dans 8 jours, physiologiquement, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas encore. Pour que ces clubs-là puissent vraiment faire la compétition, il leur faut au moins un mois de préparation. Vous comprenez, il y a des règles. Il y a des règles. Donc c'est la raison pour laquelle nous, en disant mi-juin, on pense que de maintenant à mi-juin, les clubs ont suffisamment de temps pour se préparer et pour être prêts. Aucun club ne pourra dire, bon, je ne peux pas jouer dans 8 jours. Donc c'est pour des raisons objectives que les clubs ne se sont pas affiliés. Parce que vous ne pouvez pas demander au club, comme M. Kongba, il se lève un matin, il dit, ok, venez vous affilier, le championnat commence dans 8 jours. Les clubs les joueurs seront prêts comment? Tu les exposes aux blessures. En 8 jours, on ne peut pas préparer une saison. On ne peut pas être prêt. Donc, il y a des données objectives. Mais ce que dit Mkoko Ekola, c'est que finalement, maintenant, certains présidents de clubs vont trouver des formules pour apprêter leurs équipes et que tout le monde soit prêt. C'est la raison pour laquelle on a donné un mois. Après, dans un mois, tout le monde a le temps de se préparer. Ceux qui veulent jouer la Coupe du Cameroun avant, c'est leur problème. Mais la compétition elle-même commence dans un mois. Et la deuxième chose qu'on a exigée dans les résolutions, dans la réunion avec le président du club, c'est que cette fois, nous voulons jouer, nous voulons que les ADN, nous voulons jouer avec des licences. Dans nos statuts, un joueur appartient à un club, est membre de la fédération, à partir du moment qu'il a une licence. Et ça fait des années qu'on nous fait jouer avec des ADN. Donc nous exigeons, nous allons nous affilier, on donne 15 jours ou 20 jours donc à la fédération. L'assistant demande des licences. Voilà, on veut qu'on joue avec des licences et que les joueurs soient vraiment bien identifiés et qu'ils appartiennent à tel ou tel club. Parce que qu'est-ce qui se passait avant?
Avec les adhérents, non, c'est pas les joueurs. Alors, il faut qu'on soit d'accord. Vous avez dit, quel que soit l'exécutif 2009 ou alors le comité de normalisation, vous allez jouer. Voilà. Simplement qu'on respecte la légalité. Non, je voudrais apporter une précision. Je voudrais apporter une précision. S'affilier ne veut pas dire jouer. C'est-à-dire qu'il y a une période où on vient s'affilier et comme il est de coutume, il y a une réunion préparatoire au lancement du championnat. Ne faisons pas croire aux téléspectateurs que dès qu'on est affilié, ça commence aussi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On s'affilie, il y a une période d'affiliation. Après, dans toute compétition, on s'assied, on discute et on décide de la date de lancement. Donc, depuis qu'on a appelé les présidents de club à venir s'affilier, certains se sont affiliés et d'autres pas. Personne n'avait dit, il y a toujours une date prévue pour le lancement, c'est une date indicative. Mais ce n'est pas une date effective. Il y a eu plusieurs fois, même au niveau du championnat national, plusieurs fois des dates de report, en fonction des préparatifs et en fonction de certaines données. Donc, c'est pas affilié, jouer demain, non, ça c'est pas vrai. C'est tout que je voulais faire. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons sortir de ce verdict de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun pour parler de la Coupe du monde de Canada 2015 de football féminin. Les Lions sont à Chourush, à Angers-les-Pierres de Vancouver. Ce sera la base pour cette compétition qui démarre le 6 juin prochain au Canada. Les Lions qui ont quitté le pays sans prime, mais sont de ce côté-là. Les polices du coach Enongatu ont disputé et remporté leur premier match d'évaluation contre une équipe locale du côté du Canada. Marcelin Gansop revient sur cette triste sortie des Lions indomptables. Même si elles ne l'ont pas ouvertement manifesté, c'est le cœur meurtri que les Lions ont quitté le Cameroun la semaine dernière pour déposer leurs valises au Canada, théâtre de la 7e Coupe du monde de football féminin. C'est que les pouliches de Carl Enongatu n'ont pas été fixées sur leur sort pour ce qui est des primes que chacune recevra. Le fait est d'autant plus curieux que l'on croyait le problème définitivement réglé avec le décret présidentiel du 26 septembre 2014. Lequel décret portait organisation et fonctionnement des sélections nationales de football en fixant clairement les règles du jeu. Ainsi, pour ce qui est des primes, l'article 14, alinéa 2 de ce décret stipulait que le montant des primes des matchs officiels et amicaux, ainsi que des primes de qualification à l'occasion des compétitions officielles, est arrêté par décision du président de la FECAFOOT en concertation avec le ministre en charge des sports. Pour le cas de la Coupe du Monde, il est clairement indiqué que ces montants doivent être communiqués aux concernés 6 mois avant la compétition. Et pour faire complet, l'alinéa 2 de l'article 15 du même décret du 26 septembre 2014 précise que les ressources destinées au paiement de ces primes sont allouées par l'État à la FECAFOOT sous la forme d'une subvention selon les modalités fixées par un texte particulier. Mais tout se passe comme si ce texte présidentiel n'avait jamais existé et l'on semble s'accrocher aux vieilles habitudes qui ont décidément la peau dure. Sauf que ce manque d'assurance risque de saper le moral de la bande à Enongatu qui a plutôt besoin d'une préparation sereine. Elle qui se trouve déjà au Canada, précisément à Vancouver. À la Fédération camerounaise de football, l'on rassure que les Lions seront fixés sur leurs primes avant le début de la compétition, le 6 juin prochain. Elles auraient dû, selon l'esprit du décret de septembre 2014, avoir l'information depuis décembre de l'année dernière. Hélas. Les Lions sont à Vancouver, les poches vides, et je n'ai que toutes les autorités qui semblent ignorer ici le décret présidentiel du 26 septembre 2014, pourtant qui réorganisait les sections nationales. Oui, c'est pour ça que les amis de mon frère Mkoko et Kuala ne respectent pas la loi. Ils sont toujours comme ça, ils ne sont pas respectés la loi. La loi dit 6 mois avant, on doit déterminer les primes. 6 mois avant. Parce qu'on a constaté, le président de la République a vu que tout ce qu'on a eu comme déboire, tous les ridicules qu'on a eu à travers ces histoires d'anticipation sur les primes. Et il dit dorénavant, je ne veux plus voir ça. Et j'impose au nom de la loi que ces problèmes soient résolus 6 mois avant.
Et qu'est-ce qui se passe? Voilà à quoi on assiste. Et ce dont notre pays souffre, c'est que les gens, justement, ont l'impression qu'ils peuvent ne pas exécuter, ne pas respecter la loi et qu'ils seront impunis. Normalement, ces gens-là doivent être tout punis. La gestion financière, il y a le ministère des Sports qui est l'organe de tutelle, il y a également l'organe technique qui est la Fédération canadienne de football. Oui, mais donc, la loi impose que la Fédération, à 6 mois avant, ait résolu ce problème. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à cela, je suis un peu triste. Vous savez, ces filles-là vont dans une compétition internationale, la Coupe du Monde. C'est le summum. C'est une vitrine extraordinaire. Et c'est déjà un privilège d'être là. Ces filles-là, c'est nous qui sommes là-bas. Quand elles sont ridicules, nous sommes ridicules. Oui, c'est le Cameroun, vous voulez dire. Voilà, le Cameroun. Nous sommes humiliés. Et la seule chose qu'on peut leur apporter, c'est un minimum de préparation. Oui. Et quand on ne donne pas le minimum, c'est saboter notre pays. Nous sommes à la fin de l'émission. Permettons à Mokoko Ekola de s'exprimer également sur cette question. Les Lions au Canada sans prime. Mokoko Ekola, une autre incongruité dans la gestion des sélections nationales. Ben oui, mes amis, mais je suis l'ami de tout le monde. Moi, je me reconnais, mais j'ai des adversaires, mais j'ai pas d'ennemis. Mes amis, j'en ai, tout le monde est mon ami. Bon, maintenant, je crois que c'est un problème assez... Déjà, je me sens honoré d'être sur le même plateau que un ancien vice-président de la Fédération camerounaise de football. C'est vrai que les choses ont évolué d'une certaine manière, mais il faudrait déjà établir les responsabilités. Qui est en charge de quoi? C'est à partir de ce moment où on va incriminer les responsables, parce que c'est facile de croire que c'est la Fédération camerounaise de football qui est en charge de ceci, qui est en charge de ça, parce qu'on parle au football. Mais allons donc savoir, cette Fédération camerounaise de football, qui a au-dessus d'elle d'autres organes. Le décret. Le décret est une chose, c'est des écrits, mais l'application est autre chose, la preuve. Il y a un coordinateur des équipes nationales, un seul, qui n'est pas nommé par la fédération, mais on va parler fédération tout à l'heure. C'est pareil avec Finke. On dit c'est la fédération qui est... Voilà, merci beaucoup, monsieur. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. On était assez responsables ce soir sur le plateau. Mokoko Ekola, nous vous disons merci. On pourra revenir sur le plateau sur Equinox Télévision. Je suis très respectueux de ce que je suis. Je suis en présence de moi un frère, un chef. Je me plie. On a débattu d'autres choses. Je crois que je reste poli. Merci, Mokoko Ekola. On était tous responsables. Merci beaucoup. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Toutes les fois que j'ai eu à débattre avec Mokoko Ekola, parce qu'on se connaît en dehors d'ici, parce que ça a toujours été respecté réciproquement. Donc c'est un plaisir d'avoir échangé avec lui. Merci beaucoup, monsieur. Merci, chers téléspectateurs, de votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement sur Equinox Télévision. Salut, bonsoir. Le petit crochet, le ballon dans la surface de réparation. Oh, Clinton G. J'ai commencé par le coupe top et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. Je suis très fier de suivre ici en France parce que c'était mon rêve. Jordan Ferry à la passe, une nouvelle fois, Clinton J qui remporte son duel cette fois-ci face à Benjamin Lecomte. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je laisse beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.